Monsieur le maire, ça fait depuis la visite de votre ami Jean-Louis Debray que je vous ai au téléphone. Impossible de caler l'interview. Vous êtes quand même comme un petit serpent avec la presse. On a du mal à vous avoir. Comment ça se fait depuis tant d'années? Vous savez, la presse, elle n'est pas toujours gentille avec moi. Et puis, c'est pas toujours bien agréable. Ouais. J'ai eu de mauvais souvenirs de la presse et j'en garde un certain ressentiment. Et depuis, ça a du mal à passer. Un petit peu. Et on sent aussi que vous êtes un maire atypique, c'est ce qui ressort sans arrêt des articles, etc. Même quand on se balade à Curban, les gens qui parlent de Curban, aussitôt ils parlent de Daniel Rolland. Vous êtes aussi dans un certain confort de maire. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas besoin de la presse. Vous n'en avez pas besoin de cette presse. Non, ça n'a rien à voir avec la presse. La presse, on le voit tout le temps et on s'en aperçoit de plus en plus. Moi, je pensais que la presse, c'était un organisme d'information. Et il y a des moments, on se pose la question si c'est de l'information, de la diffamation ou de la désinformation. Et j'ai l'impression que pour vendre vos coupures de journaux, vous avez plus intérêt à taper sur la désinformation que sur la vraie information. Alors quand, je pense qu'avec vous, ce n'est pas le cas, on a quelqu'un de sérieux et qui n'a pas une petite idée derrière la tête, j'accepte volontiers de faire une interview. Très bien. Revenons à Curban. Comment se porte la commune? Apparemment bien, de ce qu'on voit. On voit même que les palmiers sont couverts pour l'hiver. Eh oui, pendant quelques années, ces palmiers-là, qui sont des palmiers de Chine, qui résistent à moins de 18, pendant une dizaine d'années, il faut les couvrir le temps qu'ils s'enracinent bien. Alors Curban, des entreprises, c'est aussi pour ça qu'elle est connue. Elle est, comme la Bréole, considérée comme l'une des communes les plus riches des Alpes de Haute-Provence. Énormément d'industries viennent s'y implanter. Non, ce n'est pas de l'industrie. Disons que ce sont des usines d'énergie nouvelle qui viennent s'installer, puisqu'on en installe encore 4 dans l'année. Là. Mais ça n'a rien à voir avec de l'industrie, puisqu'il n'y en a pas. Comment faire venir ces entreprises de panneaux photovoltaïques? Le problème, c'est d'avoir d'abord des terrains disponibles et d'être sur le parcours d'un transport de courant adapté. Nous, on a la chance d'avoir 3 lignes qui traversent Curban, c'est-à-dire le 225 000, qui est une ligne déficitaire qui va sur Toulon, et le 60 000 qui le rejoignent à partir de Saint-Auban, et puis le 20 000 pour ceux qui font de la petite énergie sur des toits, sur des particuliers. C'est souvent le problème qui empêche certaines communes de pouvoir installer du photovoltaïque, c'est qu'elles ne peuvent pas être raccordées à un réseau. Il est là le gros problème. Parce que le climat et l'ensoleillement sur les Alpes de Haute-Provence ou les Hautes-Alpes, il est le même pour tous. Alors ces 4 entreprises qui vont venir s'installer, c'est quoi? Essentiellement des filières de... Alors il y a l'entreprise Akuo qui vient d'avoir son permis de construire et qui va démarrer les travaux tout de suite au printemps, là, sur 33 hectares. Il y a la CNR, qui est une filiale de Suez aussi, c'est la Compagnie nationale du Rhône, qui s'installe aussi sur 17 hectares. D'ailleurs, elle fait aussi une autre usine côté Hautes-Alpes, le plan de Vitrolles. Il y a une société qui va nous créer et nous fabriquer un hectare à peu près d'ombrières autour des boulodromes. Donc là, ça ne nous rapportera rien, si ce n'est qu'on aura les ombrières gratuites pour faire des jeux de boules, tennis, volley et couvert, sur des ombrières couvertes. Et puis on a, depuis quelques jours, confirmation, et puis c'est en cours de réalisation, que Suez, de nouveau sur les rochers de Curban, installe une nouvelle usine. Donc forcément, monsieur le maire... Plus les éoliennes dans quelques jours, dans quelques temps. Ces éoliennes, elles vont s'installer où? À la crête des montagnes. À la crête des montagnes, à vol d'oiseau, minimum à 5-6 km de la première habitation. Donc Curban, la commune, mais aussi les habitants, sont les principaux bénéficiaires de ces entreprises qui viennent s'installer. Ben, elles le seront parce que comment dire, les locations et ce qui nous revient des taxes, il faut les s'installer, il faut 3 ans. Quoi. Dans 3 ans, oui, ce sera une bonne rentrée d'argent. Bon. Dans 3 ans, monsieur le maire, vous serez toujours là? Peut-être, si je suis vivant, pourquoi pas.
Et si je suis encore maire? C'est une question dissimulée, vous l'avez compris, de savoir si en mars prochain, vous y retournez. Non, mais attendez. Actuellement, on est encore en 2013. Il y a beaucoup de chantiers en cours, il y a beaucoup de travail. Pour l'instant, la question des municipales n'est pas à l'ordre du jour. Un petit peu quand même. Non, pas du tout. Même pas on y pense. D'ailleurs, vous savez, il y a 6 ans, on a fait la liste électorale la semaine avant les élections. Donc il n'y a pas à s'affoler là-dessus. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était ici, au Réal, dehors. Vous aviez prononcé un discours de votre ami Jean-Louis Debray. On parlait de... Même Jean-Louis Debray avait jeté des bouillonnaises, là, je m'en souviens bien. On parlait de tennis, on parlait de piscine, de golf aussi pour Curban. Oui. Ces activités sont toujours d'actualité pour la commune. Regardez, la piscine, elle est en construction, elle est commencée, on l'a arrêtée parce qu'il fait froid et on ne voulait pas. Donc elle sera à nous au 15 avril au plus tard. Et puis, d'ici 3 ans, le temps qu'on mette en place les financements et tout, on fera un golf 9 trous derrière le centre. Vous avez encore des projets comme ça pour la commune, plus tard? Ah oui, il y a un dossier qui est en cours, c'est la réhabilitation totale de l'église et de la place du village, derrière, en haut. Un gros chantier en haut. C'est qu'on refait un immense parvis avec... on reconstruit totalement l'église, de même qu'on va finir le lotissement de Rousset. On crée encore une station d'épuration Roseau pour changer une vieille station qui fonctionnait mal, c'est tout. Oui, des projets, il y en a. Et on revient à peu près à la première question. Vous avez beaucoup de maires, nous dans les Hautes-Alpes, qui se glorifient dès qu'ils coupent un ruban. Vous, apparemment, de ce que je comprends, vous en coupez pas mal, mais sans convier la presse forcément. C'est quoi? C'est un amour de Curban, c'est un amour des habitants, ou c'est que vous ne pouvez pas rester en place? Mais non, mais le problème, c'est que Curban, c'est mon pays, et puis je le fais parce que c'est Curban, c'est tout. Puis j'ai la chance d'avoir derrière moi une équipe au conseil municipal qui est fabuleuse. Parce que s'il n'y avait pas eu une excellente entente avec les conseillers municipaux, on n'aurait jamais pu donner le développement qu'on a pu faire. Alors, tout autre sujet, monsieur le maire, on va aller vers les sujets qui fâchent un petit peu, et c'est pourquoi je vous avais appelé une paire de fois. À partir du 1er janvier prochain, toutes les communes de France vont rejoindre ce qu'on appelle une communauté de communes, une Comcom. Vous, Curban, logiquement, c'est la mode du Caire, Turier. Vous dites non. Non. La loi qui a été votée, où c'est que toutes les communes de France doivent être regroupées, a été confirmée par le Conseil constitutionnel. C'est une loi, on doit l'appliquer. Un maire en particulier doit appliquer les lois de la République. On les applique, mais il faut les appliquer dans le respect et dans l'équité. La proposition qui nous a été faite n'était pas bonne, elle n'était pas équitable. D'ailleurs, Madame le Préfet en a convenu, et c'est pour ça qu'il y a eu, et il y a toujours en cours des discussions. Et Curban n'est pas une exception. Si vous avez écouté LCI ce matin, vous apercevrez qu'en Savoie, il y a une commune qui a gagné un procès au tribunal administratif et qui va le faire confirmer par le Conseil d'État. Il y a des arrangements qui peuvent être faits. Il y a une loi. Il y avait, nous, ce n'était pas le cas. Maintenant, on a négocié. J'attends confirmation par écrit de Madame le Préfet des accords que nous avons passés. Tant que je n'ai pas les accords écrits, j'en parlerai pas. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus là-dedans, dans cette loi? C'est pas... L'équité entre les communes? Oui. Moi, je vous la pose telle quelle. On sait que Curban a de l'argent. Bon, il y a des communes à côté dans la Comcom qui n'en ont pas. C'est d'aller les aider, parce que c'est ce que beaucoup de personnes dans les petites communes pensent. Daniel Rolland, il ne veut pas nous aider. Il pense qu'à lui, il pense qu'à ses habitants. Est-ce que c'est ça? Non, c'est une mauvaise question que vous me posez. Quand vous dites, vous avez l'air de dire qu'on est égoïste et qu'on ne veut pas partager. Vous savez, dans la vie, vous êtes sérieux, vous travaillez 10 heures par jour, vous montez, vous faites ce que vous voulez, vous gagnez un peu des sous. Puis vous avez votre copain qui va au bistrot tous les jours et qui va jouer au boule et qui voudrait partager votre revenu. Moi, les revenus qu'on a à Curban, ils n'ont pas tombé du ciel, les dossiers, on est allé les chercher. Alors, il y a des communes qui, depuis des années, n'ont pas cherché, certaines ne peuvent pas se développer, mais d'autres auraient pu se développer. Les chantiers et les dossiers, il faut les chercher avec les dents. C'est pas facile. Alors, c'est facile de reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir partager ses revenus dans la mesure où il n'a rien fait. Moi, je suis d'accord de partager. D'ailleurs, à l'époque, si nous sommes partis du Sivom de la mode du Caire, c'est parce qu'il y avait des raisons où c'est qu'on était la poule d'or. C'est pas pour recommencer aujourd'hui. Alors, si les gens de Curban se sont débrouillés pour avoir des revenus, pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Alors, aujourd'hui, on veut bien participer à la solidarité,
Mais il ne faut quand même pas pousser trop loin. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit qu'il vaut mieux faire le boucher que le veau. Alors, si on doit travailler à Curban pour nourrir les autres, pas question. Un dernier mot sur ce sujet, monsieur le maire. On a eu monsieur Lachance sur notre antenne qui est venu, un président de la Comcom de la Motte Turier. Il a expliqué qu'il n'avait jamais forcé à avoir Curban, ou Thèse aussi, la petite commune de Thèse, jamais forcé à ce que ces deux communes rejoignent la Comcom. Bon, vous, d'un côté, vous dites, bah, moi je ne veux pas forcément la rejoindre. C'est vrai que c'est quand même dommage. Là, il y a les deux parties qui ne veulent pas forcément se rencontrer. Vous êtes à peu près d'accord, c'est ça le pire. Mais il faut respecter la loi. Non, mais on s'est rencontrés. Mais ce qui est risible, c'est qu'une communauté de 2200 habitants, comme est actuellement la communauté de la Motte-Turier, n'est pas viable. Alors, il avait été dit dans la loi qu'il ne devrait pas y avoir de communauté de communes de moins de 7000 habitants. Puis, on a fait une exception pour la loi montagne pour des problèmes de territoire, d'espace, de distance. La communauté de communes de la Motte-du-Caire, elle n'est pas viable. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. La communauté de communes de la Motte, pour 2200 habitants, a un président, un vice-président, un directeur, deux secrétaires, un animateur, un truc. Ce qui représente 170 000 € de salaire ou de charges sociales pour 2200 habitants. Pour avoir la tête d'un président, ça coûte 80 € par habitant et ça ne sert à rien. Alors, moi, je vais vous donner un autre exemple. La commune de Curban. Alors, pour 170 000 € de frais fixes, elle gère un budget de 560 000 €. D'ailleurs, j'ai présenté cette feuille à Madame le Préfet. Nous, la commune de Curban, un maire, deux adjoints et une secrétaire, 57 000 € de dépenses pour gérer 5 millions d'euros de budget. Moi, le budget de la commune de Curban, il est plus important que toutes les communes de la communauté de communes. Je ne vais quand même pas, cher monsieur, me laisser gérer par un maire qui gère une commune de 44 habitants. Je comprends tout à fait. Tout autre sujet maintenant, on change un petit peu. Maintenant, contre M. Longchamp, en tant qu'individu, pour moi, c'est un brave type et tout. Mais le politique passe pour lui, la politique passe avant la solidarité. Bien sûr. On va changer de sujet parce qu'on l'a assez évoqué. En plus, vous ne nous direz pas ce que vous avez négocié avec la... Je vous le dirai le jour où c'est que j'ai la confirmation par écrit, ça, c'est pas un problème. Vous doutez bien qu'on vous appellera. Je vous appellerai forcément Mais de toute façon, je ferai une réunion publique lorsque j'aurai confirmation de Madame le Préfet. Je vous le dirai, je ferai une réunion publique où j'inviterai tous les habitants de Curban pour leur dire ce que ça va leur coûter. Je pense que ça se fera dans le mois de janvier. D'accord. Et je vous inviterai là. Ouais, je serai là. On sera là, du moins d'ici TV sera là. On sait que vous avez un amour démesuré pour le général de Gaulle. Alors ça, c'est l'une peut-être des seules communes en France où le portrait du général, et vous me l'avez confirmé avant qu'on prenne l'antenne, est encore installé dans votre bureau. Alors, oui, mais le portrait qui est installé dans mon bureau, c'est un portrait un peu spécial. C'est le général de Gaulle. D'ailleurs, il a mis une fois. Vous avez vu, il a la grande écharpe, le grand collier de la Légion d'honneur. Mais en fait, ce n'est pas le vrai collier de la Légion d'honneur. C'est le collier de la Légion d'honneur de la libération de Paris. Ce qui est totalement différent d'un portrait du général de Gaulle, président de la République. Mais il y est toujours, hein. Ah, bien sûr. Et celui de François Hollande aussi. Oui. Celui de Pompidou aussi. Celui de Monsieur Chirac aussi. Sarkozy, non? Sarkozy aussi, oui. Ah, lui aussi. Vous les avez tous gardés? Oui. Oui, oui. Pompidou était dans mon ancien bureau puisqu'on a fait la modification. J'aimais beaucoup Pompidou parce que, président Pompidou, mon père avait fait son service militaire et était copain avec le président Pompidou. Bon, parlons un peu de vous, monsieur Roland. Ce qui intrigue aussi les gens, c'est que le maire de Curban fasse venir Jean-Louis Debré. C'est assez énorme, tout de même. Là, on a eu la visite, il n'y a pas longtemps, vous en avez entendu parler, de François Fillon, ancien Premier ministre, mais il est venu, lui, apporter son soutien et à Arnaud Murgia et à Henriette Martinez du côté de Laragne. Vous, il était venu inaugurer une mairie. C'est assez fort quand même de développer des liens avec des personnalités, des cadors tout de même de la politique, ancien président de l'Assemblée, ancien ministre, chez les sages maintenant. C'est fort tout de même tous ces contacts. Vous savez, l'amitié, ça se partage, ça peut se partager, mais ça ne se discute pas. Il est venu un ami et vous avez pu constater que dans les propos qu'a tenus Jean-Louis Debré à Curban,
il n'y avait pas l'ombre d'une pointe politique ou quelle qu'elle soit. Il est venu en ami, inaugurer le centre L'Oréal, comme la mairie de Curban, mais ça n'avait pas une connotation politique. Moi, j'ai estimé que Jean-Louis Debré était l'homme qui devait inaugurer cette mairie et ce centre parce que, avant d'être un homme politique, c'est un sage. Et je crois qu'il est reconnu, il a été reconnu par ses pairs aussi bien de gauche que de droite comme un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale et qui avait fait les droits de tout le monde. Et au Conseil constitutionnel, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher beaucoup d'erreurs politiques. Alors vous m'avez dit, avant qu'on prenne la parole ensemble, il va revenir probablement en 2015. Parlez-nous un petit peu. Non, mais on en parlera quand ce sera le moment. Chaque chose en son temps. Mais il reviendra à Curman, c'est pas... Ça, c'est promis. Vous savez, monsieur le maire, que la presse, pour qu'elle vende aussi un peu de papier, moi j'essaye de ne pas diffamer, donc il nous faut de l'info. Je sais que vous nous préparez quelque chose pour le général de Gaulle. C'est ça, en 2015, il y aura un grand rendez-vous. Oui, oui, on fera un grand rendez-vous pour l'appel du 18 juin. Avec des autres têtes d'affiche aussi, on sait. Non, mais je vous tiendrai au courant en temps voulu, mais le 18 juin 2015, on fera quelque chose d'important. Très bien. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.